Ladies and gentlemen, the President of the United States. Pour mettre fin au bras de fer politique concernant la paralysie partielle du gouvernement, le président américain Donald Trump a lu les textes sur le mur. Il a aussi réalisé que cette bataille ne serait pas remportée. Je vais signer une loi afin de rouvrir notre gouvernement pour 3 semaines jusqu'au 15 février. J'ai assez vu et entendu du côté démocrate et républicain sur leur désir de mettre de côté la politique partisane et je pense de prioriser la sécurité du peuple américain. La leader démocrate savoure sa victoire. Ces désaccords politiques ne devaient jamais être une raison pour fermer le gouvernement. Ça ne devrait vraiment pas, pour un certain temps, avoir un impact sur les salaires. Donald Trump a réclamé à plusieurs reprises 5,7 milliards de dollars pour financer la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. Il avait lancé l'idée d'une réouverture temporaire du gouvernement en échange d'un acompte pour la construction du mur. Mais l'accord à court terme ne fournit pas un sou pour financer le mur frontalier. Quelques 800 000 fonctionnaires ont été privés de salaire durant le plus lent shutdown du gouvernement dans l'histoire des États-Unis. Les aéroports ont notamment été affectés. Longue file d'attente et contrôleurs du trafic aérien stressés. Un peu de répit aujourd'hui pour ces fonctionnaires. Le chef de l'Union des hôtesses de l'air a fait une déclaration disant que c'est une bonne nouvelle qu'il y a un accord pour mettre un terme à ce shutdown absurde. Près d'1 million d'Américains ont dû travailler sans recevoir leur salaire. Cela ne devrait jamais arriver et cela ne devrait plus jamais arriver, a-t-il indiqué. Mais ce n'est pas la fin. Les démocrates du Congrès restent mobilisés et se sont engagés à ne pas accorder des milliards pour ce mur. Si le président américain n'obtient pas ce qu'il réclame dans 3 semaines, il a menacé de déclarer l'état d'urgence le long de la frontière américaine avec le Mexique.